Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre liste des disciples et ce matin nous voulons parler du dernier sur la liste qu'on appelle Jude. Jude qui est aussi connu sous le nom de Judas Thaddée. Son nom apparaît en dernier dans la liste des 12 apôtres de Jésus-Christ. Vous verrez cela dans Matthieu 10, 3. Marc 3, 18. Nous ne savons pas quand et ni comment il est devenu l'un des disciples, parce que la Bible n'en parle pas. Luc l'appelle Judas de Jacques. Jean précise Judas et non Iscario. Il y a une différence entre les deux, mais sinon, Jude veut dire en hébreu Judas, et les deux avaient pratiquement le même nom. Donc pour ne pas les confondre, ici il est appelé souvent dans la Bible l'apôtre Jude Thaddée. C'est le frère de Jacques le Mineur, d'après certaines traductions, Jacques le Mineur. Il a été nommé en raison de la notoriété de Jacques dans l'Église primitive. Alors, il y a beaucoup de publications qui amènent à se demander mais qui est réellement Jude. Et nous ne savons pas trop ce qu'il a fait. Ce que nous savons, c'est le frère de Jacques le Mineur. Et quand nous lisons la Bible aussi, dans le Nouveau Testament, nous voyons ici vers la fin où Jude est en train d'écrire, Jude, serviteur de Jésus-Christ. C'est le livre de la Bible où il y a un seul verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Donc, il est en train lui-même aussi d'écrire ce livre à la fin et il se prononce ici comme étant Jude, frère de Jacques. Alors, il y a beaucoup de publications, comme j'ai dit. Il y en a qui disent que c'est le demi-frère de Jésus-Christ. Il y en a qui disent qu'ils étaient parentés avec Jésus. Et ce que nous savons, c'est que, pour sûr, c'était le disciple parmi lesquels Jésus a choisi. En parlant de Jude, puisque nous faisons référence au dernier livre que nous venons de lire ici, avant les Apocalypses, j'aimerais encore te ramener, pas pratiquement avant les Apocalypses, mais le dernier livre de la Bible, attendez, je vais revoir encore le livre de Jude. Oui, se trouve avant Apocalypse, après les épîtres de Jean. J'aime bien ce livre-là. Et quel que soit le Jude qui a écrit ce livre, j'aimerais que nous finissions les études sur les disciples en utilisant ce livre de Jude. Je t'invite à lire Jude 1, à partir du verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et qu'il a réservé le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Bien-aimés, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé de Judas, Dieu savait déjà que Judas était le traître. Il s'est glissé parmi nous des gens qui sont déjà condamnés. Il y a dans nos familles, dans nos églises, dans tout ce que nous sommes en train de faire, des gens qui n'ont plus rien à gagner. Leur cause a été déterminée et ils le savent. Quel que soit ce que tu vas faire pour les tirer vers la raison, quel que soit ce que tu vas faire pour les tirer vers la lumière, ils sont des apôtres des ténèbres. Tu ne peux pas les changer. Alors,
Leur objectif, c'est de te faire condamner, c'est de te faire tomber. Maintenant, c'est à toi et moi qui écoutons la parole de Dieu tous les jours, qui recevons ces prédications-là, qui partons à l'église, de commencer à réaliser notre foi est de l'or précieux que nous devons garder jalousement. Nous avons appris les disciples de Jésus-Christ et chacun de nous a bénéficié d'apprendre un caractère. Vous allez voir qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui avaient un caractère brillant, il y en a qui étaient calmes, il y en a qui étaient violents, mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur les a aimés et les a donnés à chacun une certaine mission. La majorité sont morts comme des martyrs. Mais le Seigneur nous rappelle ici pour te dire, la même chose qui est arrivée à notre Dieu, qui a été condamné, qui a été trahi par son disciple, peut aussi arriver dans nos églises. Cet enseignement-là, ces enseignements ne sont pas pour te faire peur, mais c'est pour nous rappeler que l'ennemi de ta maison se trouve dans ta maison. Que l'ennemi de ton groupe se trouve dans ton groupe. Quand je dis l'ennemi de ta maison se trouve dans ta maison, cela ne veut pas dire que c'est ta femme, ton mari ou tes enfants ou quoi. Mais le diable utilise ceux qui sont autour de toi pour te faire du mal. Le diable utilise ceux qui sont autour de toi pour te déstabiliser. Lorsque cela arrive, ne vois pas ces personnes comme étant des ennemis, mais lève-toi contre l'esprit qui est rentré dans ces personnes-là pour pouvoir dire, comme Jésus dit à Pierre, « Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu vas te repentir, affermis les autres. » Oh, j'aime cette parole que le Seigneur a dit à notre Seigneur Jésus-Christ. « Pierre, le diable t'a réclamé. » Bien-aimé, il y a parmi nous des gens que le diable a réclamés. Il y a parmi nous des gens que le diable a réclamés. Cela ne veut pas dire que ces gens-là sont mauvais. Mais c'est une façon que le Seigneur est en train de nous dire d'être vigilants. Les gens qui vont être réclamés par le diable, les tentations et les problèmes qui nous arrivent, cela ne veut pas dire que c'est pour que nous tombons. Oui, c'est quand nous trébuchons que nous fortifions notre foi pour que les autres soient affermés. Jésus le dit à notre Seigneur, à Pierre, il lui dit, le diable t'a réclamé. Tu trouveras cela dans Luc 22, chapitre 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Le verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi ? Parce que Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois. Et quand il va se repentir, c'était pour fortifier les autres. Alors je viens te dire, il y a certains péchés dans lesquels tu tombes. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné ou t'a laissé tomber. C'est pour que toi tu vives la repentance. C'est pour que toi tu vives la grâce de Dieu. Et quand tu vas te relever, va prêcher, va affermir les autres. Aujourd'hui, certaines personnes, il y a quelqu'un qui me disait encore, toi, c'est toi Alain qui prêche la parole de Dieu. Ah, bika quoi, va voyou. Tu vois, quand des gens qui ont été dans le monde commencent à prêcher la parole de Dieu, ça attire une certaine attention. Les gens se disent, waouh, qu'est-ce qui se passe? Un drogué me prêchait, c'est que ce Dieu-là change. Alors, bien-aimé, pour conclure ces enseignements sur les disciples, j'espère que tu as été béni et que tu as été instruit sur quelque chose. Le peu que tu as appris n'est pas le complet de tout ce que nous pouvons parler ou dire des disciples. Sinon, il faut prendre toute une année. Nous avons résumé pour te faire comprendre les noms des 12 disciples. Il y a des choses qui doivent être complétées. Il y a des choses qui doivent être ajoutées. Fais-le quand tu peux. Ne pense pas que tout ce que je te donne, c'est ce qu'il te faut connaître. Il y a autre chose que tu dois apprendre avec ta foi. Et quand tu seras affermi, supporte les autres. Que le Seigneur te bénisse. On se dit Amen.
Alors nous clôturons ce grand chapitre de l'étude sur les disciples aujourd'hui. Demain, vendredi, nous allons parler de Jésus Seigneur et Sauveur. Quelle est la différence entre Jésus Seigneur et Sauveur? Et tu seras béni. Continue, bien-aimé, à suivre ces enseignements. À ta place, moi, je chercherai un petit cahier pour prendre les notes. Parce que je sais que demain, ça servira à ma famille et à toutes les personnes qui sont autour de moi. Sois béni et que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne journée, bien-aimé. Bye bye. See